Nous sommes sur la commune de Saint-Paul-de-Vars en Isère, à 20 km au sud de Grenoble. Ici, le lotissement des Sorbiers et la zone bâtie de Champlat sont dominés par la falaise des Rochers de la Bourgeoise, un imposant relief du massif du Vercors avec une paroi rocheuse qui culmine 800 mètres au-dessus des habitations. Le versant est également parcouru par deux torrents, celui du Fourrenel et celui de l'Échet d'Aublanc. À l'issue d'un immense éboulement au XVIIIe siècle, le secteur était dépourvu d'habitation jusqu'aux années 60. On constate depuis qu'il se réurbanise avec une nette accélération depuis 30 ans. La principale problématique du site est la proximité de ces habitations avec deux types de risques. On a évidemment les éboulements liés à la falaise. On a au-dessus de nous une paroi calcaire de 400 mètres de hauteur qui libère des chutes de blocs et de pierres de manière assez récurrente. Et plus rarement, on a des éboulements de plusieurs milliers de mètres cubes qui peuvent descendre jusqu'en bas. La masse en suspens qu'on peut observer tout à côté illustre finalement assez bien le type de phénomène qui peut survenir sur ce site. La seconde source de risque est de type torrentiel. Alors bien que les torrents soient secs la majeure partie de l'année, comme on peut l'observer aujourd'hui, ces torrents peuvent donner lieu à des laves. C'est des écoulements qui se chargent en sédiments, qui forment des boues suffisamment denses pour transporter des pierres, voire des blocs de cette taille, des blocs assez conséquents. La gestion de ce phénomène sur le site est relativement complexe parce que le torrent ne dispose pas d'exutoire, il n'est pas relié à la rivière en fond de vallée. Tout le pied de versant, le pied du cône de déjection est aujourd'hui urbanisé. L'exposition des habitations à ces aléas est confirmée par diverses études. On recense par ailleurs pas moins de 15 événements depuis les années 2000. C'est dans ce contexte que le RTM, un service de l'ONF spécialisé dans les risques naturels, a proposé de réaliser des travaux de protection. Les coupes pour la partie qui se trouvait en forêt domaniale ont été valorisées par l'Office national des forêts sous forme de bois énergie. Après cette phase de déboisage a débuté les travaux de terrassement, donc avec la mise en œuvre de ce remblai qui a été renforcé par des enrochements sur son parement amont. Couplé à cet ouvrage, on a une fosse qui fait 5 à 10 mètres de large. Donc l'ouvrage en lui-même sert à intercepter les chutes de blocs et les écoulements torrentiels. Alors que l'ouvrage n'était pas finalisé, un important événement torrentiel a impacté le site en juillet 2021. Il a confirmé l'efficacité du merlon en stoppant tous les matériaux solides, sans quoi un nombre important d'habitations aurait été affecté par la lave. La crue a toutefois montré la nécessité d'adaptation de chantier. Un bassin tampon vient aujourd'hui compléter le dispositif pour ces événements extrêmes.